boisson chaude. Je me suis fait juste de l'eau chaude avec du pulco. Et je vous retrouve pour un petit talk, je sais pas trop comment appeler ça. Je voulais vous parler de ce que j'ai fait donc ce vendredi soir. J'ai coché une nouvelle case dans mon bingo, j'ai revu des amis de longue date. J'ai revu pas mal d'amis de mon école d'ingénieur et ça m'a fait vraiment trop plaisir. J'avais pas pris le temps de le faire là récemment. Et même depuis un moment. Il y a un de mes amis qui est revenu du Japon avec sa copine, il était parti depuis à peu près 2 ans, et donc là il nous a fait un peu une surprise en mode bah je suis revenue en France juste pour quelques jours, venez on fait un repas tous ensemble, et donc du coup là on était une vingtaine. Ça me fait trop plaisir de pouvoir reprendre contact avec tout le monde, de savoir en 1 an, en 2 ans, ou voire même un peu plus ce qui vous avait fait les gens. Et ce qui était marrant c'est que vu qu'on n'était pas exactement de la même année, j'ai rencontré des nouvelles personnes, et donc forcément moi j'arrive parmi l'une des premières, et vu qu'on était une bande, un groupe d'amis mais qui était sur différentes années, différentes promos et différents domaines, différentes sections, je connaissais pas vraiment tout le monde. Il y avait genre 4-5 personnes que je connaissais pas. Donc moi j'adore aller vers les gens, rencontrer de nouvelles personnes, justement c'est l'un de mes objectifs de 2024, je vais voir les personnes que je connais pas, et justement il y en a une, donc un gars, et je me dis mais attends, est-ce que c'est quelqu'un que je connais mais qui a tellement changé en 2 ans que je le reconnais plus, ou est-ce que c'est vraiment une personne que j'ai rencontrée? Je lui dis bah moi c'est Émilie. Il me dit ah mais justement je savais pas si c'était toi ou pas, si je t'avais reconnu. Et la malaise. Je me dis mais attends, mais du coup ça veut dire qu'on se connaît? Parce que moi je crois pas que je te connais, t'es qui? Donc il me dit ouais je m'appelle Jérémy. Donc j'ai ouf, c'est bon, ça déjà je le connais pas. Vu que je poste régulièrement sur mon compte Insta et qui est couplé avec mon compte Facebook, des fois en fait il est couplé avec mon compte Facebook Dream Big, et des fois il est couplé avec mon compte personnel. Et donc là en fait régulièrement il retourne sur mon compte personnel, et donc les gens qui sont amis avec moi, mais pour autant qu'on se connaît pas plus que ça, juste on s'est ajouté parce qu'on était de la même école, on était plus ou moins avec les mêmes amis, etc. Et bien ils connaissent toute ma vie. mais du coup c'était trop drôle parce que je me sentais un peu comme une influenceuse, en mode je suis reconnue par mes abonnés dans la rue, pas dans la vraie vie, qu'ils connaissaient beaucoup de ma vie. Et moi je connaissais rien de la sienne. Peut-être que bientôt avec ma chaîne YouTube ça ira encore mieux, on verra bien. See you dans un an. Arrive la story time numéro 2. Donc là on mange, on fait le repas, etc. Tout se passe bien jusqu'au moment où je discute avec Jérémy, puis avec un petit peu tout le monde. Et justement on avait un ami en commun qui, je pensais qu'il allait venir, mais qui était pas là. Justement il y a quelques jours avant, je l'avais contacté. Salut Brandon, bonne année, est-ce qu'on se voit vendredi? Il m'a répondu il faut juste que je vois en fonction de l'anniversaire de mon pote qui s'appelle Renaud. Parce que je sais pas si son anniversaire c'est vendredi ou samedi. Il était pas venu, et donc je raconte cette histoire à Jérémy, vu qu'il connaît aussi Brandon, partie de la même bande d'amis. Et il dit non mais attends, mais Renaud je le connais, c'est l'un de mes super potes, ça veut dire qu'il m'a pas invité pour son anniversaire, mais du coup c'est quand, mais du coup qu'est-ce que je dois faire? Je vais appeler Brandon et je vais lui demander qu'est-ce qu'il en est, pourquoi il est pas là, où il est, qu'est-ce qu'il fait, c'est quand l'anniversaire, enfin bref, grosse panique un petit peu. On s'est rendu compte qu'en fait Brandon il était pas invité à la fête, là du soir. Il avait été zappé, ou parce que chacun avait fait sa supposition. Moi je pensais qu'il allait à la fête, donc j'ai même pas mentionné la fête. Lui il pensait juste qu'on allait se voir rien qu'à deux. Ce quiproquo, ne jamais faire de suppositions. Et finalement Brandon nous a rejoint au bar, donc juste après le repas, donc c'était au top quand même. Autre chose qui m'a beaucoup intéressée là, lors de la soirée, où on a beaucoup discuté, etc., c'était super intéressant, parce que, vu que je sors d'une école d'ingénieur, la majorité qui était à la table et au repas et au bar étaient d'ingénieurs. Depuis à peu près 2 ans, et ça me faisait bizarre parce que on n'avait pas du tout la même vie. Par exemple, la majorité d'entre eux, ils avaient à peu près 3000 € de salaire par mois. Ils étaient en couple, ils avaient un chat, ils avaient acheté leur maison. Voilà, en gros, ils étaient vraiment bien installés dans la vie. Et ce qui est marrant, c'est que leur rêve, un petit peu à tous, c'était de voyager, de découvrir le monde. Et moi, du coup,
Je suis vraiment complètement l'inverse. Donc moi j'ai voyagé, j'ai expérimenté, j'ai découvert le monde, mais aujourd'hui j'aimerais avoir aussi leur stabilité. Et c'est là où en fait je me dis que ce sera peut-être pas aussi évident dans ce sens-là que dans l'autre, parce que eux ils ont eu le temps d'économiser, d'avoir assez d'argent pour avoir un prêt, etc. Alors que moi, surtout en tant que freelance, je vais devoir beaucoup plus travailler, plus jouer sur ma stratégie pour faire confiance aux banques, pour augmenter mes finances, etc. C'est vrai que ça, c'est ses avantages et ça, ses inconvénients. Et du coup, ça m'a vraiment bien boosté pour la suite, pour pouvoir avoir une vie financière confortable. Beaucoup d'entre eux, ils ont payé des verres, mais comme ça, sans rien attendre en retour, alors que moi, j'aurais pas été capable de payer les verres de toute la table pour la soirée. Ça m'a bien motivée, ça m'a confortée dans mes objectifs, dans mes idées, dans mes actions. Ce qui est bien, c'est que on a du positif à s'inspirer des autres. Bien, je vais sûrement les revoir, donc ça, je suis contente. Et puis, see you pour de nouvelles aventures!